Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre pour cette semaine l'oracle des miroirs, l'oracle de la rose éternelle et le 77. Alors, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais chez moi, il neige. À gros flocons d'ailleurs. Allez, c'est parti pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors pour le live, je le ferai lundi soir. Lundi soir, je vous fais un live à 21 heures. J'essaierai de poster, de mettre un post dans la communauté pour vous le rappeler. Parce que ça fait longtemps. Ah, il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Pourquoi je le fais comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah c'est bon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai voulu faire un tirage à 13 cartes là d'un coup. Alors, derrière, on a le compromis, le travail, la culpabilité, l'accusation, le retour. Bon, on voit qu'il y a une situation ici, peut-être au niveau professionnel, qui a été très compliquée. C'est pas au niveau professionnel, c'est dans un relationnel, hein, euh, ou par rapport à une administration. On voit ici qu'il y a des efforts qui sont fournis pour trouver un accord. Ça peut être aussi un travail sur vous-même, hein, que vous êtes en train de faire pour vous sortir d'une dualité intérieure, d'une faible estime de vous, d'un manque de confiance en vous. On y va, on continue. Avec l'oracle de la rose éternelle. Hop. Pour la semaine du 4 au 10 avril. Hop. Mercredi. Alors je rappelle, hein, que les énergies sont fluides. D'accord? C'est comme les guidances du jour. C'est-à-dire que je vous le fais pour un jour, mais ça peut arriver 3 jours après, une semaine après, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le phénix, le fait de renaître de ses cendres. Alors, excusez-moi, je vais tousser. Vous le savez, hein, je suis encore prise, mais ça va. C'est juste l'atout. Le reste, ça va beaucoup mieux. Alors, le phénix, la personne spécialisée. Gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. On a l'automne et l'ami. Ouais. Faites attention. Euh, ouais, faites attention par rapport à ce que vous allez dire à certaines personnes là. Il y a des personnes qui sont pas dignes de confiance ici, qui pourraient révéler des choses sur vous. On vous demande ici peut-être aussi de vous rapprocher d'une personne qui s'y connaît dans le domaine dans lequel vous avez un projet ou une difficulté, d'accord? Là, on voit totalement, là, ici, alors soit c'est vous, hein, peut-être que vous êtes la personne qui va aider une autre personne, c'est possible, hein. Vous êtes peut-être très bon dans tout ce qui est comptabilité, dans l'aide aux autres, etc. D'accord? Il y a le fait de renaître de ses cendres ici, et c'est peut-être une personne ici qui va vous aider, mais qui n'a rien à voir avec votre entourage amical ou proche, hein. Ok, on va continuer avec les 77.
pour la semaine du 4 au 10 avril. Bon, là, il y en a deux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'introspection ici, hein, le fait de revenir à soi. On a la foudre, l'enfant, le renard et les entreprises. Bon, ici, on pourrait nous parler alors soit d'un travail sur soi que vous êtes en train de faire, un travail sur vous, hein, sur vous-même. Ici, il y a cette histoire de... Vous voyez, avec cette foudre, on parle de colère avec ce renard. Vous êtes peut-être en colère contre vous-même, ou en tout cas, vous analysez peut-être vos émotions, hein, vos émotions impulsives. Alors, des émotions qu'on qualifie aussi de négatives, ça peut être de la colère, de l'agacement, de l'irritabilité. Je vais juste tousser encore. Ah, euh, c'est peut-être aussi un travail sur soi par rapport à un enfant ici, hein, ou en tout cas vous réfléchissez à mettre des choses en place, ou vous êtes inquiète par rapport à un enfant, par rapport à la vie professionnelle d'un enfant, par rapport à un projet aussi. Vous avez quelque chose en tête, vous avez envie de nouveauté et en même temps, vous réfléchissez à mettre une stratégie en place. Avec la foudre, ça peut être une nouvelle idée qui apparaît, hein, suite à une introspection. Ok, on va regarder les dos. Bon, là, clairement, vous voyez, ici, on a le compromis, le phénix et la carte de l'introspection. Ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines sur cette semaine, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez renaître de vos cendres. De vos cendres, oui. Vous allez reprendre votre pouvoir, hein. Pour d'autres, il y a cette histoire d'accord, de passer un accord peut-être, ou de trouver un compromis dans une situation. On voit que vous êtes dans la réflexion. Et derrière, nous avons le travail, la personne spécialisée et la foudre. Alors ici, il peut y avoir peut-être la médecine du travail, un médiateur qui peut intervenir sur cette semaine, ou une autre personne, hein, dans un litige professionnel, ou alors euh, on peut parler aussi d'une personne qui va vous aider là à avoir un déclic par rapport à votre situation. Ou alors c'est vous, hein. Vous êtes la personne spécialisée dans votre domaine. Vous allez peut-être en prendre conscience aussi sur cette semaine, hein. Allez, je regarde juste un peu plus loin. Il y a de la culpabilité. On vous dit de garder les secrets, vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Et on a la naissance, l'enfant, le projet. Donc là, ici, clairement, euh, ne parlez pas de ce que vous voulez mettre en place ou d'une nouveauté ou de quelque chose qui démarre, hein, ou qui va démarrer, parce qu'on voit ici que il y a des personnes qui sont peut-être mal intentionnées ou on ne va pas réceptionner correctement vos ambitions. Mm. Gardez-les pour vous, parce que ça peut vous retarder, ça peut vous poser enfin, des questionnements, des doutes que vous n'aviez pas, hein. Alors, pour lundi, qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier, le cercle amical, la gestation et la surprise. Bon, et bien ici, il y a quelque chose qui se trame derrière votre dos, mais de façon positive, hein. Ici, on voit que vous êtes protégé, vous êtes soutenu par votre cercle proche. On voit qu'il y a quelque chose en gestation. Alors, soit vous êtes en train de préparer une surprise, soit on est en train de vous préparer une surprise.
ou vous êtes tout simplement en train de préparer un événement hein, avec des personnes proches de vous. En tout cas, il y a la protection. Après, il peut y avoir un imprévu positif qui arrive ici hein, par rapport à votre cercle familier, cercle social familier, cercle proche. On va voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on retrouve l'imprévu, la chance, la surprise, on a la destinée. Donc ici, il y a un événement positif qui doit arriver. Ça devait arriver. C'est comme ça, quel que soit le domaine. Et on voit que vous avez une belle opportunité, une belle chance, d'accord? Par rapport à un projet, à quelque chose qui est en gestation, il n'y a rien à craindre par rapport à ça. Allez, on continue. Pour le mardi, on a la séparation, la tornade et la carte de la femme qui nous parle, soit de vos intuitions, soit d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, et on voit ici qu'il y a la fin. Il y a une fin, excusez-moi. Il y a la fin d'un relationnel, la fin d'un relationnel ici clairement, ou d'un contrat ou autre, mais on voit qu'avec la tornade, c'est quelque chose qui vous chamboule. Là, on fait table rase, hein, au niveau de vos émotions aussi, hein, c'est très très mouvementé. C'est très très mouvementé. Qu'est-ce qu'on a ici? L'inconstance, la santé, ouais. Vous n'allez pas forcément vous sentir hyper à l'aise sur ce mardi. Il est possible que vous ayez envie de tout quitter ou de vous mettre en repos ou de ne pas aller au travail ou de rester dans votre lit. Ou alors, ouais, il y a cette idée de ou de vouloir mettre fin à quelque chose là parce que c'est plus possible. Vous êtes tourmenté, voilà, sur ce mardi, vous êtes tourmenté. Et ça joue sur votre santé et sur votre psychique ici, hein, clairement. Vous êtes tourmenté par rapport à la fin d'une situation, la fin de quelque chose, la fin d'un relationnel ou d'un divorce ou autre, hein, ou d'une rupture de contrat. Vous êtes... oui. Ou alors vous avez envie de mettre fin à quelque chose ici. Vous avez envie de mettre fin à ce tourment dans un relationnel ou dans une situation, quelle qu'elle soit. On y va, on continue. Pour mercredi, nous avons la trahison, la table et l'île. Oula. Bon, il y a des choses blessantes là qui peuvent arriver dans des échanges, dans un partage ici, hein. On voit que vous prenez du recul. Vous avez besoin de solitude ici, ou alors vous vous sentez mis à part, vous vous sentez exclu de quelque chose ici. On a les honneurs. Vous avez besoin aussi de vous... Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais de vous éloigner de certaines personnes hypocrites. Ça vous rend mal à l'aise. Alors. Là, on voit clairement qu'il y a des rendez-vous qui sont pas... comment dire? Chacun veut avoir la part de son gâteau, du gâteau. C'est des rendez-vous qui sont pas constructifs, qui sont pas optimistes, hein. Ici, on trouve pas d'accord, on a du mal à trouver un accord. Il y a des conflits, il peut y avoir des conflits, hein. On voit que vous allez prendre le large. Ouais, ouais. Vous vous éloignez, d'accord? Vous allez vous éloigner de tout ça, mais on voit que c'est pas du tout constructif, hein, au niveau des réunions, des échanges. Ici, avec les honneurs, la trahison, pourtant ici, ça pourrait me parler de reconnaissance, mais c'est pas du tout le cas ici, hein. Là, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a beaucoup
de difficulté à communiquer, hein. C'est bloqué. C'est bloqué. Il y a de l'excès. Alors ça peut être vous ou ça peut être les personnes en face de vous, hein. Mais il y a des excès au niveau de la communication, il y a beaucoup d'impulsivité. On voit que vous allez prendre du recul par rapport à tout ça, hein. Vous prenez le large, encore une fois. Pour jeudi, on a le cadeau, la personne en uniforme et le Bouddha. Alors, excusez-moi, j'ai tout. Alors, ici, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite, une proposition sérieuse avec la personne en uniforme. Alors, la personne en uniforme, ça peut être avocat, dentiste, infirmier, médecin, pompier, enfin bon, bref, toutes les catégories, hein, toutes les personnes qui peuvent porter un uniforme. Ça peut être vous aussi, hein. En tout cas, on voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à ce qui vous est proposé là. Il y a une surprise. Il y a une proposition. On peut aussi vous tendre la main. On avait la personne spécialisée, hein, tout à l'heure. Donc là, avec la personne en uniforme, on voit ça peut être un homme, une femme de loi, ou un médecin. On a la pensée amitié. Les présents, encore cette histoire de cadeau ici. Il y a une personne qui pense fortement à vous, hein, sur ce jeudi, sur la semaine. Ouais, vous prenez un recul là, vous prenez du recul, le cloître. J'ai l'impression que vous vous renfermez, il y a une dualité intérieure. Ouais. Bon, il s'est passé quelque chose, soit avec cette personne, soit c'est en lien avec une situation du passé qui a été très compliquée, qui vous affecte encore. Et là, vous réfléchissez. J'ai une personne qui pense fortement à vous, qui va vous faire une proposition. Ça peut être de toutes sortes, ou vous faire un cadeau. Et là, on voit que vous prenez de la hauteur, vous réfléchissez. Vous vous éloignez, encore une fois, vous réfléchissez. Ok. Pour vendredi, on a l'amitié, le oui, le savoir et connaissance. Eh ben dis donc. Alors ici, vous apprenez une bonne nouvelle. Peut-être dans le cadre de proches en qui vous avez confiance. Vous êtes peut-être soutenu, vous allez avoir une aide. Ça peut concerner un relationnel aussi. En tout cas, vous apprenez des choses ici et elles sont positives. Ça peut être aussi par rapport à des études ici. Vous allez avoir un soutien financier ou alors vous allez réussir votre examen ou vous allez débuter une formation. En tout cas, vous avez un grand oui. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre avec le Béline? On a la fatalité. La fatalité qui nous parle d'une transition ici, de mettre fin. Il y a quelque chose qui se termine de toute manière, qui devait se terminer. Le changement, ouais. Il y a un beau changement ici. Oui, vous allez vers la nouveauté, bah voilà. Et avec le trafic, ça a coupé. Ici, comme je disais, il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit s'arrêter, hein. Pour aller vers un changement, on a vraiment un changement qui arrive là sur ce vendredi avec une nouveauté, un nouveau départ ici. On a le trafic avec les échanges, les transactions. Il y a un peu de crainte, hein, il y a un peu de peur ici, hein. Ça peut nous parler au niveau professionnel, au niveau de projets ici, de vos entreprises, mais ici, vous avez vraiment un gros coup de chance. Il y a vraiment une réussite, hein, qui apparaît ici. Ça y est, c'est le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous. Allez, sur le samedi, on a la correspondance, la justice
Et le silence. Ou alors là, ici, vous êtes contrarié par rapport à des communications qui ne viennent pas, que vous attendez de pied ferme. Il y a un sentiment d'injustice ici, hein. Peut-être qu'on ne vous répond pas. Il y a le fait de ne pas se sentir respecté ici, hein. Il y a un silence au niveau des communications. Peut-être au niveau administratif, juridique, hein, c'est possible. Ou alors c'est en lien avec un relationnel ou un projet. Vous n'avez pas les réponses. On parle de bonheur. Maladie. La beauté. On a la grâce. Alors ici, on vous dit de pas vous en... Là, on voit que vous vous en faites, hein, clairement, hein, parce que vous n'avez pas les réponses à vos questions, parce que une personne ne vous répond pas, une administration ne vous répond pas. Euh, ça vous mine ici, hein, clairement. Mais vous êtes protégé, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisqu'on voit que derrière, c'est positif, d'accord? Même si vous n'avez pas les réponses sur cette semaine, si vous n'avez pas les communications sur cette semaine, on voit ici que les choses vont se décanter, hein. Il est possible que vous vous inquiétez aussi par rapport à... Pardon, excusez-moi, j'ai toussé. Par rapport à une personne, vous allez peut-être vous inquiéter par rapport à une personne qui va être en arrêt maladie, c'est possible aussi, hein. Oui, ou peut-être que c'est parce que vous attendez des indemnités journalières ou autres qui n'arrivent pas, hein, au niveau de la santé, hein. Allez, pour ce dimanche, oh, on a le miroir magique et la chance. Waouh! Bon, c'est super. On a l'homme, donc la personne extérieure à vous, homme ou femme, et la stagnation ou la stabilité. Il y a quelque chose qui se stabilise dans un relationnel ici. Alors, on va y voir d'un peu plus près avec le Béline. On parle de pourparler. Il y a des explications ici entre deux personnes, deux ou plusieurs personnes. La découverte, vous allez les présents. Et on a la paix. Il y a une histoire de réconciliation avec une personne, quel que soit le domaine, hein. D'explication, de réconciliation, le fait de pouvoir voir les choses sous un autre angle aussi. Ce peut être une personne qui peut vous aider aussi. Il y a des invitations, il y a des propositions et c'est plutôt pas mal, hein. Il y a la fin d'un blocage ici et avec l'intelligence, on nous reparle encore une fois de cette histoire de savoir, d'accord, hein, et on a le fait de réparer, de construire. C'est peut-être par rapport à un projet aussi, hein. On a l'inconstance derrière, l'argent, l'accident, les ennemis, ouais. Il y a peut-être eu un problème par rapport à un entourage extérieur dans un relationnel ou par rapport à une histoire financière. Dans tous les cas, ici, ça peut être une personne qui va investir dans votre projet. Ça peut être une personne qui vous rembourse si c'est au niveau financier. Sinon, c'est une personne ici qui vous donne des explications. Euh, Il y a vraiment cette idée de recoller les morceaux, de se réconcilier. Alors je sais que tout le monde, voilà, vous allez me dire, ah oui, je veux pas que ça soit un ex ou une ex. C'est pas forcément un ex ou une ex déjà. Et deuxièmement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Et si un ex ou une ex revient alors que vous n'en voulez pas, libre à vous de refuser, hein. Donc, mais on voit qu'il y a des discussions et ça permet d'y voir plus clair, d'accord? Avec la découverte, les pourparlers, il y a cette histoire d'y voir plus clair, de peut-être voir les choses différemment, encore une fois, hein. Mais vous allez apprendre des choses sur ce week-end et il y a une belle opportunité. Peut-être que c'est une personne qui vient vous amener justement une opportunité, hein. Et c'est un souhait que vous voulez. Là, c'est un souhait qui se réalise, hein, clairement. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, allez, on fait les lignes. Alors, avec le 77, on a donc la gestation, la surprise,
la femme, l'île, le Bouddha, le savoir et connaissance, le silence et la stagnation. Là, encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit? On voit qu'il y a un projet qui est en cours, d'accord? Une situation qui est en cours. Ici, on vous dit de ne pas le dire à autrui. Moi, j'ai une personne ici, homme ou femme, hein, à qui il ne faut rien dire. Hein. Ce que vous savez, gardez-le pour vous et méditez là-dessus. Là, il y a clairement cette histoire d'imprévu, mais d'imprévu positif. Hein. Concernant peut-être une formation, un projet de reconversion professionnelle, gardez cela pour vous, n'en parlez pas. Si vous pouvez démarrer cette formation sans avoir besoin de l'aide ou de l'avis de votre employeur ou d'une autre personne, faites-le, d'accord? Mais gardez ça pour vous. Pour d'autres, vous êtes préoccupé parce qu'il y a une personne qui ne vous dit pas les choses. Ça peut être un enfant. Hein. Ou alors ici, il y a une grossesse pour certaines d'entre vous qui sont encore en âge de procréer. Et on voit que on vous conseille de ne rien dire pour l'instant. Hein, gardez ça pour vous. Il y a peut-être des grossesses surprises, d'accord? Vous ne savez peut-être pas ce que vous allez faire encore. Si c'est pas une grossesse surprise, ça peut être un événement qui demande toute votre intention, mais on vous demande de prendre une décision, de savoir si vous allez saisir une opportunité ou ce que vous allez décider par rapport à cet événement imprévu. On vous demande de décider seul, hein, d'accord? Vous avez les réponses. En prenant du recul, vous allez trouver les réponses. Allez, on va faire la ligne de la rose éternelle. On a le cercle amical, la tornade, la table, la personne en uniforme, le oui, la justice et l'homme. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Oui, c'est bon. Alors, on a quand même cette histoire d'homme ou de femme de loi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Parce qu'on a la personne en uniforme, la justice. Bon, alors, ici on voit que dans le cercle amical, le cercle proche, hein, il y a des prises de tête, des disputes, des choses pas très cool qui arrivent. Hein. On se met autour de la table, mais c'est houleux. Hein. Il y a des discussions qui sont très houleuses. Ici, on voit que par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme, il y a il y a une décision qui est prise en votre faveur, d'accord? Avec la personne en uniforme ici, on a encore cette histoire d'avocat, d'avocate, hein, pourquoi pas, de notaire, de juriste ou autre. En tout cas, c'est positif pour vous. Il y a eu une injustice. Avec la tornade là et la justice, il y a eu une injustice. Mais ici, il y a une reconnaissance d'une personne qui, pour moi, encore une fois, hein, il y a cette histoire de personne spécialisée. Ouais, et ça concerne, il y a un litige avec des personnes proches de vous. Ici, vous allez pouvoir vous mettre d'accord, malgré les discussions houleuses, mais c'est grâce à une personne spécialisée. Hein. Ok, on va finir avec l'oracle des miroirs. Donc, on a le bouclier, la séparation, la trahison, le cadeau, l'amitié, la correspondance, la chance et le miroir magique. Hein. On avait ces deux cartes. Alors ici, on a le cadeau au milieu. Hein. Bon. On voit ici qu'il y a eu la fin. Alors la rupture, peut-être que vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu un procès. Il y a eu un abus de confiance dans un relationnel. Excusez-moi. Il y a eu un abus de confiance dans un relationnel. Ça peut concerner un divorce qui se passe mal ou alors tout simplement une rupture hein, qui vous a profondément blessé. Ici, il y a une proposition. Alors,
On voit qu'il y a des communications ici. Voilà. Il y a des communications, il y a une rupture de communication. On voit ici que vous êtes protégé, il y a quelque chose, un coup de chance qui se passe peut-être plutôt sur la fin de semaine, voire sur la semaine d'après. Mais il y a des possibles communications qui reviennent ici. Vous allez exprimer aussi, pour moi, il y a eu des choses qui ont été dites et qui ont été blessantes. Il y a eu une trahison au niveau d'une confiance, il y a eu un abus de confiance, hein, clairement. Quel que soit le domaine relationnel ici, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre, maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. J'ai quand même cette histoire de réconciliation, d'accord, d'entente, hein, derrière, hein. Mais il y a une réflexion qui est faite parce que vous avez pas mal subi, hein. Possiblement, là, quand je vois cette ligne, c'est comme si début de semaine, ça allait être très compliqué et que vers le milieu de semaine, il y a des choses qui vont arriver. Alors après, il y a peut-être des invitations avec des amis à sortir ici qui vont vous faire du bien. Il y a pas mal de communication et d'échanges plus sur milieu, fin de semaine. Début de semaine, c'est compliqué. Vous accusez le coup peut-être, hein, d'une séparation ou d'un mauvais événement là. Dans tous les cas, ce qui arrive là, c'est protégé, d'accord? Alors peut-être que ici, c'est quelque chose qui devait prendre fin, d'accord? En tout cas, vous avez la surprise, le cadeau, et on voit que derrière, ça s'éclaircit avec le miroir magique, hein. Les choses vont dans le bon sens et dans l'amélioration. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un très bon week-end et on se retrouve demain pour les énergies du lundi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.